Salam alaikum, bonjour mon cher juré, espérons que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons présenter la simulation de notre programme de système de ramenage. Bismillahirrahmanirrahim. On commence par ouvrir le logiciel Semantic Manager Step 7. Donc voilà, voici les blocs de notre programme. Donc par exemple OB1 qui contient le programme principal de notre programme. Voici notre programme principal. Et il existe d'autres blocs comme le bloc FB1 pour la séquence automatique. Programme graph 7, voici le programme graph 7. Donc pour commencer la simulation, euh, on doit activer le simulateur PLC Sim. Donc voilà, le simulateur apparaît. Que on ouvre et après on charge tous les blocs dans le simulateur. Maintenant, on va ouvrir le logiciel de simulation WinCC Flexible. Voilà donc le logiciel WinCC de supervision apparaît. Donc pour voici les fenêtres qu'on a créées. La deuxième fenêtre et la troisième fenêtre. Voilà. Donc on commence la simulation. En appuyant sur le bouton Run de simulateur, donc il n'y a pas d'erreur est indiqué ici. Dans notre simulation, on veut travailler avec le mode automatique et, et avec les ramoneurs 1 et 3 et 7. Donc voilà. Mais tout d'abord, il faut mettre tous les ramoneurs en mode remote. Voilà. Et maintenant, on lance la supervision sur le logiciel WinCC. Donc voilà la première fenêtre, fenêtre accueil. Donc maintenant, pour voir la supervision, en cliquant sur le bouton supervision pour naviguer dans
l'autre fenêtre. Donc voilà la fenêtre de supervision. Donc ici on peut inclure les ramoneurs qu'on veut travailler avec de, à partir de cette fenêtre de supervision en appuyant sur les boutons inclure RAM 1 et inclure RAM 3 et inclure RAM 7. Voici et les indicateurs sont allumés. Inclure des ramoneurs. Choisi. Maintenant, on doit choisir le mode de fonctionnement. Il est indiqué mode manuel, mais on veut travailler avec le mode automatique. Donc, on doit sélectionner le mode automatique par la variable. Voilà, il est indiqué mode automatique maintenant. Euh, et maintenant, donc les conditions initiales est satisfaites. Donc, on commence la séquence de préchauffage en appuyant sur le bouton Start. Voici l'indicateur de préchauffage est allumé et l'indicateur de condition initiale est éteint. Donc, la séquence de préchauffage commence par l'ouverture de la vanne d'évacuation. Donc voilà, راهي فتحت la vanne d'évacuation et ensuite la, la vanne générale s'ouvre à 20%. Donc, durant une durée de 5 minutes, la pression et la température atteint les valeurs désirées. Donc, on peut augmenter la température en déplaçant le curseur. On peut visualiser dans l'affichage de WinCC. La température augmente jusqu'à une valeur de supérieure ou égale à 250 degrés Celsius. Voilà, et ensuite la valeur de la pression jusqu'à une valeur de 7 bars ou supérieure. Et en même temps, on peut vérifier notre programme sous Step 7 en visualisant donc voilà, on remarque que la vanne, la vanne d'évacuation est ouverte, la température est fixe dans les valeurs désirées, la pression, tout est bien dans le programme. Donc, quand les valeurs de température et de pression atteignent les valeurs désirées, la partie de préchauffage se termine et la vanne générale s'ouvre à 100%. Donc voilà. Et la vanne d'évacuation se ferme. Donc, dès que la vanne d'évacuation se ferme, la séquence de ramonage en automatique commence par le ramoneur 1.
Donc voilà, on peut voir que le premier ramoneur 1, il est en train de marche, en train de ramoner et les indicateurs ramonage en cours est allumé en jaune. Donc on peut visualiser le fonctionnement dans le graphe 7. Voilà. Dès que le ramoneur 1 atteint sa position finale, donc, il commence à reculer jusqu'à il atteint sa position initiale et le ramoneur 5 commence à ramoner. Voilà. Donc, ramoneur troisième, voilà où يخدم دوكا. C'est un ramoneur rotatif. Donc, on termine notre simulation dans le logiciel WinCC. Donc, le ramoneur troisième est en train de fonctionner. Dès qu'il atteint sa position initiale, le prochain ramoneur, c'est le ramoneur septième qui commence à ramoner. Euh, donc voilà, on peut voir que le septième, le ramoneur 7, il est en train de avancer et en même temps ramoner. Donc dès que le ramoneur atteint sa position finale, bon, voilà, on peut voir que l'indicateur de ramoneur est avancé. Après, il commence à reculer jusqu'à il atteint sa position initiale. Voilà. Donc, on peut voir que le septième ramoneur est en position initiale. Et donc, il a terminé sa séquence de ramonage. Donc, la vanne générale se ferme et la séquence de ramonage se termine. Voilà. Donc, la séquence retourne à l'état initial. Donc, après qu'on a simulé la séquence de ramonage en mode automatique, maintenant, on va simuler la séquence de ramonage en mode manuel. Donc, tout d'abord, il faut switcher les modes entre auto et manuel. Donc, on doit choisir le mode manuel. Voilà. Et, et dans le mode manuel, on n'a pas besoin de l'inclure ou exclure. Donc, on doit cliquer sur ces boutons. Voilà. Voilà. Donc, pour ce faire, il faut passer par l'étape de séquence de préchauffage.
Donc, après la séquence de préchauffage est terminée, maintenant, on doit sélectionner le ramoneur qu'on veut travailler avec manuellement. Et pour ce faire, on a dans le programme euh, un sélecteur switch BCD, binaire décimal codé binaire. Donc, ce switch, on va, on va sélectionner avec ce switch le ramoneur qu'on veut travailler avec. Par exemple, euh, par exemple, le deuxième ramoneur, donc on va sélectionner avec cette case mémoire. Voilà. On remarque ici que le deuxième ramoneur, à la sortie de sélecteur switch, dans le deuxième bit, il a un 1 de l'état. Un autre exemple, si on veut travailler avec le ramoneur septième, donc on doit sélectionner le 1, coche et le 1 et la case 2. Voilà, donc le bit septième. Donc après qu'on a choisi le ramoneur septième, maintenant on peut faire la simulation dans WinCC. Voilà, donc le ramoneur septième. Tout d'abord, pour commencer, il faut appuyer sur le bouton Start pour commencer la séquence manuelle. Donc voilà. Donc on peut remarquer que le ramoneur septième est en train de marcher. L'indicateur de recul est éteint. Donc dès que le ramoneur arrive à sa position finale, un indicateur RAM avancé est allumé. Et après, le ramoneur commence à reculer jusqu'à il atteint sa position initiale. Voilà. Donc le ramoneur a fait sa séquence de ramonage en mode manuel. Un autre exemple, toujours dans le mode manuel. Maintenant, on veut travailler avec le ramoneur troisième. Donc, donc tout d'abord, il faut choisir le ramoneur 3. Et pour ce faire, on peut vérifier dans le programme de Step 7 avec le simulateur. Donc, on doit sélectionner le ramoneur troisième. Pour ce faire, il faut... Voilà, donc le ramoneur 3 est sélectionné. Maintenant, on va commencer le ramonage avec le ramoneur troisième. Donc, on peut visualiser et faire la supervision dans WinCC. Donc, voilà, comme toujours, on doit appuyer sur le bouton Start pour le ramonage commence. Voilà. Donc, on peut remarquer que le ramoneur troisième, qui est un type rotatif, est en train de marcher. Voilà. Il a terminé sa séquence de ramonage en mode manuel. Après qu'on a simulé la séquence de ramonage en mode automatique et en mode manuel, maintenant on va tester les alarmes et les simuler. Donc on va tester l'alarme d'erreur de démarrage
Cette erreur se déclenche si une commande de marche est envoyée au ramoneur, mais le ramoneur sélectionné reste à sa position initiale pendant une durée de 15 secondes. Donc, on va simuler cette alarme. Le ramoneur, on va travailler avec le ramoneur 1. Donc, en appuyant sur la commande de start et on attend 15 secondes. Donc, voilà, la commande de démarrage est envoyée au ramoneur 1, mais il est toujours à sa position initiale. Voilà, un indicateur d'erreur est apparu ici et l'indicateur d'erreur est allumé ici en rouge. Donc, pour voir, on peut voir les types ou l'état des erreurs en naviguant sur la fenêtre alarme. Voilà. Dans ce tableau, on a tous les détails d'erreurs, le numéro, l'heure et la date et, et l'état d'erreur. Par exemple, erreur de démarrage RAM 1. Donc, on peut acquitter l'alarme avec ce bouton, mais il faut régler d'abord le problème. Donc, après le réglage de ce problème, on peut resetter les alarmes par le bouton Reset Alarme qui se trouve dans la fenêtre Supervision. Donc voilà, et maintenant on a 0 alarme dans la fenêtre de supervision. Et maintenant on peut acquitter les alarmes. Et l'indicateur d'alarme est disparaître. Donc voilà, on a terminé notre simulation et le test de notre programme de système de ramonage. Donc voilà, salam alaikum.